Au jardin biologique, la clé pour avoir un sol vivant, c'est un apport de matière organique. Ici par exemple, on va mettre du compost. Le compost va être transformé par les micro-organismes en humus dans le sol, va rendre la terre plus grumeleuse avec les années. On utilise aussi les engrais verts en culture intercalée pour décompacter, structurer et amender le sol. Grâce à ces techniques, au bout de quelques années, on a un sol frais, fertile, rempli de matière organique, bien structuré, décompacté et bien amendé, avec une très bonne rétention d'eau et qui va être prêt à recevoir les plantations. Avec toutes ces techniques, au bout de quelques années, vous n'aurez plus besoin de travailler votre sol. Par exemple, ici, au printemps, nous avons eu une culture de pommes de terre. Après, nous avons semé un engrais vert que nous avons fauché, broyé et remis au sol. Les micro-organismes du sol sont venus décomposer toute cette matière organique. Et maintenant, à l'automne, je vais seulement, après avoir mis un bon paillage, pour garder le sol bien frais, je vais seulement enlever mon paillage et tout simplement passer le croc superficiellement pour réoxygéner un peu le sol. Un seul croc suffit, fini le motoculteur, fini le bêchage, fini le mal de dos. Si vous débutez sur un nouveau jardin, dans ce cas-là, il sera utile de commencer par l'utilisation d'une aérobêche. L'aérobêche permet de décompacter le sol sans casser sa structure, sans mélanger les couches et différentes strates, et en plus d'aérer le sol. Tout ça en gardant un dos bien droit. Ensuite, pour homogénéiser mon terrain et casser les gros agglomérats, j'utilise le croc, aussi sans effort.